Salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur la page YouTube SMVO TV. Qui suis-je? Je suis Abdul Hamzi Samassi, promoteur de la page YouTube SMVO TV. Je suis qualifié en IACP, Industrie agroalimentaire et chimique option production, et en IT, ingénierie des techniques d'élevage. Comment disposer les abreuvoirs? Ça, c'est un abreuvoir automatique. Ça, c'est un abreuvoir automatique. Mais pour les petits éleveurs, pour les débutants, ils préfèrent de commencer par les abreuvoirs manuels. Donc, je vais aller encore plus loin. Ici, nous pouvons voir trois barriques qui servent ce bâtiment. Quand on fait trois barriques, il peut arriver des fois où on peut utiliser de l'eau propre ou des médicaments. Donc lorsqu'il y a trois barriques, c'est facile pour gérer. Vous pouvez voir les trois barriques et puis vous pouvez voir les tuyaux de canalisation pour pouvoir connecter les abreuvoirs automatiques. Donc nous allons aller encore plus loin. Ok, ici je vous présente une barrique qui sert à alimenter toute la ferme en général lorsqu'il n'y a pas de traitement. Cette barrique de plusieurs litres, mais on la remplit grâce à une pompe qui se trouve dans le puits que voici là. Donc nous allons aller encore plus loin. Donc là je vous présente ici les pendants. Actuellement c'est le ramassage des œufs par maître Laurent qui voici là. Bonjour maître Laurent, comment ça va? Comme vous pouvez le voir ici, nous pouvons vous présenter l'endroit où on stocke le maïs. Ici on stocke après de 100 tonnes de maïs, qui ne font pas l'ombre, qui ne fument même pas. Donc ça c'est maintenant le stockage de la matière première, le maïs. Donc nous sommes à l'abri de toute saison. Donc ces abonnés ici, on vous présente l'unité de produire les matières premières en produits finis. Tout le savons bien que la matière première principale des volailles est le maïs. Mais ici nous utilisons un foyer universel qui décortique et le maïs, le soja, le poisson, le coton, etc. Ici, je vais vous montrer l'unité de production des matières premières. Ça, c'est du Tozo XL, des écrans qu'on met dans l'aliment qui Tozo XL. C'est pas uniquement le Tozo XL, il y a comme écran dans le Tozo XL, le Mixer, il y a là du confort. Voilà, le phosphate, il y en a plusieurs éléments, ça dépend de la formule. Merci de vous abonner à la page YouTube SMVO TV. C'était Abdul Hamzi Samassi, votre ingénieur en technique d'élevage et également qualifié en IACP, industrie agroalimentaire et chimique option production. Abonnez-vous. À plus, à la prochaine.
Hello, j'espère que vous allez bien. Soyez la bienvenue sur la page YouTube SMVO TV. Qui suis-je? Je me nomme Abdul Hamzi Samassi, votre ingénieur de techniques d'élevage et c'est également qualifié en IACP, Industrie agroalimentaire, chimique et options production, qui parle de la chimie alimentaire, parle de la microbiologie, de la biochimie, de la chimie, de la technologie alimentaire, etc. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il faut savoir avant de choisir votre terrain. Mais tout d'abord, pour choisir votre terrain, il faudra que un spécialiste, soit un vétérinaire, un technicien supérieur, un technicien ou un ingénieur, en tout cas un spécialiste, puisse valider votre terrain. Mais avant de choisir votre terrain, il faut se référer aux critères que je vais citer dans cette vidéo. J'aimerais vous dire que sur cette page YouTube, nous parlons de ce que nous maîtrisons. Sur cette page YouTube, nous mettons en pratique ce que nous disons pour obtenir de très bons résultats. Alors, si tu n'es pas abonné à cette page YouTube, abonne-toi pour ne rien rater. Active la cloche de notification. Partage la vidéo au maximum avec tes amis car vous êtes autant 80% à nous suivre sans pourtant vous abonner. Donc, c'est très important lorsque vous vous abonnez. Ça nous encourage à acheter de nouvelles vidéos, ça augmente l'audience. Avant d'acheter ton terrain, il faut t'assurer que sur ce terrain, tu puisses avoir un point d'eau. Si sur un terrain, vous ne pouvez pas avoir un point d'eau, vous ne pouvez pas faire un puits pour obtenir de l'eau, si vous ne pouvez pas faire un forage pour obtenir de l'eau, automatiquement, l'idée projet d'élevage sur ce terrain, il faut l'abandonner. Parce qu'on ne peut pas faire d'élevage sans eau, sans point d'eau. Et j'aimerais vous dire que ce n'est pas la peine de dire quoi, non, on peut faire l'élevage ici, mais à 1 km on peut avoir de l'eau ou à 700 mètres on peut avoir de l'eau. C'est fatigant. Tu vas pas faire ta ferme quelque part dans un endroit et tu es obligé de te déplacer à 700 mètres ou à 1 km pour aller prendre de l'eau. Vous voyez, c'est fatigant. Supposons que tes sujets consomment au moins 3 barriques d'eau par jour. 3 à 5 barriques d'eau par jour. Donc, tu crois que tu vas faire 5 km pour aller puiser de l'eau? Non, ce n'est pas possible. Donc, vous avez sur votre terrain, si vous ne pouvez pas avoir de l'eau en faisant un puits ou en faisant un forage, abandonnez ce terrain. Ce terrain, on ne peut pas faire de l'élevage. Ça, c'est le côté eau. Maintenant, vous avez l'aspect du terrain. Si c'est dans un bas-fond, ce n'est pas la peine. Car on ne peut pas faire de l'élevage dans un bas-fond. Déjà, un coin qui est humide, même déjà, phagocyte la prolifération des micro-organismes. Parce que le coin humide, ça ils aiment ça. Il y a par exemple, comme on a, par exemple, je vais vous donner quelques exemples. Vous avez deux types de micro-organismes. Vous avez les micro-organismes qui sont thermophiles, comme par exemple le Streptococcus thermophilus, exemple dans le yaourt. Voilà, dans le lait, lorsqu'on fait le lait là, vous ne vous demandez pas qu'est-ce qui fait que le lait, on arrive à fermenter le lait. On fermente le lait pour pouvoir avoir ce qu'on appelle les degrés organiques. Les degrés organiques, c'est ce qui donne le goût que vous avez le lait. Chaque personne a son les degrés organiques qu'il aime. Après avoir préparé le lait, parce qu'il y a deux façons de préparer le lait. Il y a deux façons. Vous avez je parle pour ceux qui ne connaissent pas, je parle du lait caillé, hein, le yaourt, le lait caillé, etc. Pour faire cette préparation, vous avez deux façons. Soit vous prenez le lait en poudre que vous allez reconstituer en achetant de l'eau, ou soit vous prenez du lait de vache. Mais à la fin, au final, vous allez forcément mettre des ferments à l'intérieur. Donc, quand vous allez mettre ça à l'intérieur, c'est pourquoi? C'est pour fermenter le lait, c'est pour le fermenter. Donc, il y a ce qu'on appelle, et il y a les micro-organismes qui sont thermophiles, c'est-à-dire qui aiment la chaleur, et les micro-organismes qui aiment ce qui est la fraîcheur. Quand il y a de l'eau, mais quand c'est glacé, ils se sentent à l'aise.
Donc voilà pourquoi quand tu as fait ton élevage dans un coin vraiment qui est humide, dans un coin de bas-fond, tu vois que là-bas, là, ils sont à l'aise, ils vont danser, ça c'est leur coin de survie. Ils vont se multiplier très rapidement et les maladies ne vont pas finir. Juste pour vous dire que, il ne faut pas te dire que parce que tu as les milliards, tu vas, non, là, le coin, tu vas essayer de corriger, c'est pas possible. Si tu vois, si c'est un coin de bas-fond, ne le fais pas tout simplement. Il faut chercher un autre terrain, sinon tu ne feras que gaspiller ton argent. Donc, premier critère, avoir un point d'eau sur le site. Si tu n'as pas un point d'eau sur le site, ce n'est pas la peine. Deuxième critère, il faut que ce soit un terrain qui est sec, qui n'est pas humide, un terrain qui n'est pas dans un coin de bas-fond. Troisième critère, il faut avoir un terrain qui est légèrement en pente, je ne pas dire en pente gravement, hein, qui est légèrement en pente. Voilà, un terrain, lorsqu'il pleut là, l'eau là, ça coule, ça ne s'arrête pas. Parce que si ça s'arrête, que ça forme des points et des eaux stagnantes, c'est-à-dire des petits points d'eau, vous voyez, parce que là, dans les professions des micro-organismes, il y a les moustiques, tout ça. Moi, il y a pas les moustiques qui vont venir prendre les œufs dedans, etc. Sans oublier les micro-organismes, ça fait des maladies sur votre ferme. Vous avez un autre quatrième critère. Un autre quatrième critère. L'autre quatrième critère, il ne faudra pas prendre un terrain vraiment qui est reculé, qui est inaccessible. Un terrain où même voiture ne peut pas arriver. Je prends par exemple, si tu prends un terrain qui est sur les montagnes, voiture ne peut pas arriver. Lorsque tu vas envoyer ton aliment, comment tu vas venir? Lorsque tu seras prêt pour ta réforme, la réforme de ton bâtiment, comment tu vas faire? Comment la voiture va avoir accès sur ton site? Donc d'abord même là, pour prendre un terrain, il ne faut pas prendre un terrain qui est sur les montagnes, mais un terrain qui est au moins au bord de la route, qui est à côté de la route, où c'est facile aux voitures d'y avoir accès. Parce qu'il y a d'autres, c'est-à-dire ils misent sur le prix du terrain, ils préfèrent acheter un terrain moins cher, donc ils s'aventurent dans les montagnes, dans un terrain vraiment qui est, dans un site qui est vraiment reculé. Donc il ne faudra pas un terrain dans les montagnes, il faut pas un terrain qui est, qui est accessible. Je quitte sur ce critère terrain, un terrain accessible. Maintenant, vous avez un autre point. Généralement, si tu veux faire un gros projet, il faut tenir compte de la distanciation. Il faut tenir compte de la distanciation. Deux fermes qui sont collées, ce n'est pas intéressant. Généralement, la distance entre deux fermes, c'est de 1 km. Si tu veux faire ta ferme hors de la ville, au moins tu prends une distance de 2 km. On peut faire son élevage en ville, mais il y a certains critères pour pouvoir le faire, mais pas au centre-ville. Parce que lorsque tu fais l'élevage au centre-ville, il y a des inconvénients après. Bon, les poulets de chair, c'est facilement maniable en ville, mais les pondeuses, là, je te déconseille de faire les pondeuses en ville, car tu ne vas même pas finir de compter les morts. Les pondeuses se stressent très rapidement. Même si un enfant passe qui fait du bruit, vous allez voir, ils vont faire des zigzags partout. Vous allez voir vraiment 50 morts, 40 morts même le lendemain. Il suffit que une voiture passe et klaxonne. Vous allez faire peut-être 100 morts ou bien 50 morts. En tout cas, chaque jour, il y aura un mort. Les poules pondeuses n'aiment pas le stress. Et pour terminer, je vais vous dire la différence entre une poule pondeuse et un poulet de chair. Parce que d'autres n'arrivent pas à faire cette distinction. Les poulets de chair, on les élève pour la chair. Lorsqu'ils sont arrivés, ils sont comestibles. La chair est comestible. On les vend uniquement que pour la chair. C'est-à-dire que tu les lèves là. C'est pour le vendre soit à 35 jours, à 29 jours ou à 45 jours. Tout va dépendre de ta formulation. Maintenant, pour les poules pondeuses, on les élève, c'est uniquement pour les œufs. Maintenant, pour la chair, ça c'est quand ils vont finir de pondre plutôt. Pour la chair, c'est lorsqu'ils vont finir de pondre que vous allez les vendre. C'était tout pour aujourd'hui. Comme nous sommes déjà à 10 minutes, c'est le temps imparti pour les explications. Si vous avez d'autres questions,
Si vous voulez qu'on fasse des vidéos sur un thème bien précis, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Là, vous serez à l'honneur. Laissez vos inquiétudes en commentaire. Laissez votre préoccupation en commentaire. S'il y a des parties dans la vidéo qui n'est pas compris, vous pouvez laisser en commentaire. Nous allons faire une vidéo, vous dédier cette vidéo. Merci, c'était Abdul Hamid Samassi, votre ingénieur de technique d'élevage qualifié en IACP, industrie agroalimentaire et chimique option production, qui parle de la chimie alimentaire, on parle de la microbiologie, de la technologie alimentaire, de la chimie, de la biochimie, etc. Sur cette page YouTube, nous parlons de ce que nous maîtrisons. Sur cette page YouTube, nous mettons en pratique ce que nous disons pour obtenir de très bons résultats. Alors, si tu n'es pas abonné à cette page, abonne-toi avant de quitter la page pour recevoir toujours nos nouvelles vidéos, pour recevoir toutes les notifications. Tu t'abonnes, tu actives la cloche de notification, tu partages la vidéo avec tes amis pour nous encourager. Tu vas pas prendre ces conseils et partir sans t'abonner. Abonne-toi et rendez-vous tous les jours, rendez-vous tous les week-ends pour de nouvelles vidéos.